Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Le vendredi, un mot simple, un jour sur le calendrier. Mais une lumière dans l'invisible. Beaucoup disent, le vendredi, c'est le jour de la grande prière. Mais le prophète nous a enseigné que c'était bien plus que cela. C'est le meilleur jour. Le jour où la lumière du soleil a caressé Adam pour la première fois. Le jour où les miséricordes d'Allah descendent comme une pluie qui ne cesse jamais. Chaque vendredi, il se passe quelque chose, même si tu ne le vois pas, même si tu es perdu dans ton téléphone, ton travail, ta routine, même si ton âme est fatiguée au point de ne plus ressentir les choses. Au-dessus de toi, dans l'invisible, il y a des anges qui se pressent autour des mosquées. Il y a des bénédictions qui s'ouvrent comme des fleurs. Et il y a une heure, une seule heure, connue seulement d'Allah, où toute invocation sincère trouve un chemin vers le ciel. Entre Asr et Maghrib, à ce moment où le soleil baisse et où les cœurs cherchent un refuge. Le croyant qui lève les mains à cette heure a le pouvoir de changer sa vie, le pouvoir de réécrire son histoire, parce que ce n'est plus lui qui parle, c'est son âme. Et Allah écoute les âmes plus fort que les mots. Avant que l'on commence, je t'invite à t'abonner, à laisser un commentaire avec une phrase ou un mot qui reflète ce que ton cœur ressent pendant que tu écoutes ce rappel. Et surtout, partage cette vidéo pour qu'elle touche une âme qui en a besoin aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car une surprise y est cachée, une porte que peut-être Allah veut ouvrir. Maintenant écoute, pas avec tes oreilles, avec ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, je vais te rappeler quelque chose que tu sais déjà, mais que la vie t'a peut-être fait oublier. Mais laisse-moi te poser une question. Une question que seul ton cœur peut entendre. Combien de vendredis as-tu laissé passer sans t'arrêter une seule fois pour murmurer à ton Seigneur? Combien de fois as-tu fêté le vendredi comme un simple jour? Un jour qui commence, un jour qui finit, comme s'il n'avait aucune particularité? Combien de fois as-tu oublié que c'est le seul jour où les anges se tiennent aux portes des mosquées et écrivent le nom de chaque personne qui arrive tôt? Combien de fois t'es-tu dit « je ferai des invocations plus tard » et le plus tard a effacé ton vendredi? Et pourtant, Allah n'a jamais cessé de t'attendre. Le vendredi n'a jamais cessé de venir frapper à ta porte. Tu n'as jamais été oublié, même quand tu as oublié. Le vendredi est une opportunité, une respiration divine, une invitation, une promesse. Dans les paroles du prophète, il n'y a pas seulement une information. Il y a un rappel, un message, un secret. Le vendredi n'est pas un jour comme les autres. C'est un moment où le ciel est plus proche, où les chaînes se brisent plus facilement, où les cœurs blessés trouvent des chemins qu'ils n'avaient jamais vus. Quand le croyant vit son vendredi consciemment, quelque chose change. Même s'il ne voit rien tout de suite, même si son cœur est encore lourd, même si ses yeux n'ont pas encore versé les larmes qu'il retient depuis longtemps. Le vendredi est une porte vers Allah, une porte vers sa miséricorde, une porte vers tes propres transformations intérieures. Et toi, qu'est-ce que tu demanderais si Allah te disait « Demande et je te donnerai ». Qu'est-ce que ton cœur dirait si tu savais que ton invocation avait rendez-vous avec cette heure bénie? Peut-être une guérison, peut-être une ouverture, peut-être une délivrance, peut-être juste un peu de paix ou un peu de lumière pour tenir un jour de plus, peut-être quelque chose que tu n'as jamais osé demander à voix haute. Ce vendredi, écoute bien ce rappel, parce que chaque mot que tu entends est peut-être la réponse que tu attendais. Écris maintenant en commentaire « Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde ce vendredi » et reste jusqu'à la fin. Une surprise t'attend. Ensemble, entrons dans cette porte. Le vendredi n'est pas un jour normal. Il n'est pas une date qui revient chaque 7 jours comme les autres.
Il n'est pas un simple repère du calendrier, ni un rendez-vous social, ni même seulement la journée où tu vas à la mosquée. Le vendredi, c'est un moment d'écriture. Un instant où Allah trace, dans l'invisible, quelque chose concernant ta vie. Et peut-être que tu le sens au fond de toi sans pouvoir l'expliquer. Les vendredis ont une atmosphère différente, une lourdeur douce, une gravité légère, un parfum que les cœurs sensibles captent immédiatement. Le vendredi, Allah écrit la suite de ton histoire. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu te mettes dans une posture particulière, pas en spectateur, pas en simple auditeur, mais comme si tu entrais dans un lieu sacré, comme si tu étais face à une porte immense et que tu savais qu'elle allait s'ouvrir. Parce que ce que je vais te partager n'est pas une simple parole, ni une technique spirituelle, ni même une recommandation religieuse comme tant d'autres. Ce que je veux te donner aujourd'hui, c'est une clé. Une clé que les croyants utilisent depuis des siècles lorsqu'ils se sentent bloqués, dépassés, impuissants, ou quand ils sentent que leur destinée attend d'être ouverte. C'est un dhikr, un mot court, une vibration simple. Mais quand il sort d'un cœur sincère, il peut casser les murs les plus épais et ouvrir les chemins que tu pensais à jamais fermés. Il y a des invocations qui soignent. Il y en a qui purifient. Il y en a qui protègent et il y en a qui ouvrent. Le dhikr dont je te parle fait partie de cela. Avant d'aller plus loin, écris en commentaire. Ô Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde ce vendredi. Parce que peut-être, vraiment peut-être, quelqu'un tombera sur ton commentaire, et ce sera l'étincelle qui rallumera son espoir. Et peut-être que toi aussi, tu seras la cause d'un miracle dans la vie d'une âme qui souffre dans le silence. Pourquoi un seul mot peut changer ton vendredi, le dhikr? On pense souvent que c'est un mot qu'on répète, une formule qu'on récite, un acte qu'on accomplit avec la langue. Mais en vérité, le dhikr n'a jamais été un geste mécanique. Le dhikr, c'est que comme frapper à une porte, encore et encore. C'est comme marcher vers une lumière, même si tes jambes tremblent. C'est comme délivrer ton âme d'un poids que tu portes depuis trop longtemps. Le dhikr, c'est quand tu dis « Allah » et que ton corps, ton cœur, ton âme, tes larmes, ton souffle, tout en toi dit « j'ai besoin de toi ». Le vendredi, ce dhikr prend une dimension différente. Tu l'as sûrement déjà senti. Le vendredi, il y a quelque chose dans l'air, quelque chose dans la lumière du jour, quelque chose dans le silence entre Dour et Assor, quelque chose dans le crépuscule avant Maghrib, comme si un voile se levait, comme si ton cœur avait un accès direct, comme si le monde invisible se rapprochait de toi. Quand tu répètes un dhikr le vendredi, ce n'est pas seulement toi qui parles. C'est ton âme qui cherche sa place auprès d'Allah. Les répétitions ne montent pas de ta bouche, elles montent de ton cœur. Et celui qui t'écoute n'oublie rien, rien du tout. Le nom qui ouvre les destinées. Le nom que je vais te partager est un des noms les plus doux, les plus puissants, les plus lumineux d'Allah. Al-Fattar. Celui qui ouvre. Pas seulement celui qui ouvre une porte physique. Non, non. Ce serait trop petit pour un nom aussi immense. Al-Fattar, c'est celui qui ouvre. Les chemins, les solutions, les cœurs fatigués, les espoirs brisés, les guérisons oubliées, les issues que tu ne pouvais même pas imaginer. C'est celui qui ouvre même lorsque toi, tu ne sais plus où frapper. C'est celui qui ouvre même quand, logiquement, rationnellement, humainement, il n'y a aucune possibilité. C'est celui qui ouvre dans les ténèbres, celui qui ouvre dans le silence, celui qui ouvre quand tu as cessé d'essayer. Parfois, Allah ferme certaines portes, pas parce qu'il te prive, mais parce qu'il veut que tu frappes à la porte qui mène vraiment à lui. Et parfois, il n'ouvre qu'au moment où ton cœur s'est suffisamment brisé pour dire sincèrement « Oh Allah, j'ai besoin de toi ». Quand tu frappes, mais rien ne s'ouvre. Il y a des moments où tu fais tout ce que tu peux.
Tu fais les causes. Tu t'épuises à essayer. Tu fais des invocations. Tu pries. Tu te lèves la nuit. Tu donnes en aumône. Tu t'accroches encore et encore. Et pourtant, la porte reste fermée. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent, qu'ils disent « j'ai essayé, rien ne change. J'ai invoqué, rien ne se passe. J'ai voulu y croire, mais je n'y arrive plus. » Mais le croyant, lui, ne voit pas une porte fermée comme un échec. Il voit une porte fermée comme un appel, comme une direction, comme un message d'Allah qui dit « ce n'est pas encore le moment, continue à frapper. » Tu vois ? Quand Allah ouvre une porte, il le fait avec une telle perfection, une telle sagesse, une telle délicatesse, que tout ce que tu as vécu avant prend soudain un sens. Et quand il refuse d'ouvrir, ce n'est jamais contre toi. Jamais. C'est toujours pour un bien que tu ne vois pas encore. Pourquoi répéter « Ya Fattar » change tout quand tu prononces « Ya Fattar », ce n'est pas seulement un mot. C'est comme déposer un poids. C'est comme dire « je ne peux plus faire seul ». C'est comme remettre ton histoire dans les mains de celui qui la connaît mieux que toi. La répétition n'est pas là pour fatiguer ta langue. Elle est là pour aligner ton âme, pour nettoyer ton cœur, pour casser les chaînes que la vie a construites autour de toi. Plus tu répètes ce nom, plus ton cœur s'ouvre, plus ta perception s'élargit, plus les choses deviennent possibles. Et tu sens, au bout d'un moment, que quelque chose bouge. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Tu sens une lumière, un apaisement, une clarté, une marche à suivre, une idée, un signe, une direction. Cet Al-Fatah lui ouvre d'abord ton âme, avant d'ouvrir ta vie. Une chaise apaisée, une porte déjà ouverte. Maintenant, là où tu es, ferme les yeux un instant. Pose ta main sur ta poitrine. Respire. Lentement, profondément. Comme si tu voulais sentir les battements de ton cœur. Et dis avec moi, Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar. Tu sens cette légère sensation dans ta poitrine? C'est déjà une ouverture. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas imaginaire. C'est la réaction naturelle d'un cœur qui se rappelle son Seigneur. Chaque fois que tu dis « Ya Fatah », tu fais tomber une pierre, une peur, une inquiétude, un doute, une blessure, un souvenir, un poids que tu gardais depuis trop longtemps. Tu n'as pas besoin de comprendre tout cela. Tu n'as pas besoin d'être un savant, ni un expert en spiritualité. Tu as juste besoin d'un cœur. Et tu l'as déjà. Le vendredi amplifie tout. Pourquoi ce dhikr change tout le vendredi? Parce que le vendredi, ton appel n'est pas comme les autres. C'est un appel dans une journée qui a été bénie depuis la création du monde. C'est un appel dans un moment où les anges se relaient pour écouter les invocations. C'est un appel dans une heure que seul Allah connaît, une heure où chaque demande reçoit une réponse. Le vendredi, chaque dhikr a une intensité que les autres jours n'ont pas. Comme si ta voix montait plus vite, comme si les barrières disparaissaient, comme si l'invisible s'ouvrait. Répéter « Ya Fatah » ce jour-là, c'est comme frapper à une porte déjà entr'ouverte. Pas parce que tu es quelqu'un d'exceptionnel, mais parce qu'Allah a voulu que le vendredi soit un rendez-vous entre lui et toi. Répète-le maintenant. Maintenant, là où tu es, laisse tomber les distractions. Garde ta posture tranquille, respire profondément. Et répète encore « Ya Fattar, Ya Fattar, Ya Fattar ». Laisse ce nom entrer. Laisse-le s'installer en toi. Laisse-le nettoyer ce que tu portes. Laisse-le préparer les ouvertures que tu attends. Parce que peut-être, oui, peut-être, ce vendredi sera différent des autres. Le dhikr, beaucoup pensent savoir ce que c'est. On se dit, c'est répéter un mot, une phrase, un nom. Mais si c'était seulement cela, si ce n'était qu'un mouvement de la langue, alors pourquoi certains dhikrs changent des vies, déplacent des montagnes, brisent des chaînes intérieures que même les années n'arrivent pas à défaire? Le dhikr
n'est pas un son. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas un automatisme. Le dhikr est une clé. Une clé que tu tournes dans une serrure invisible située au plus profond de toi. Une serrure rouillée par les peurs, les encombrements, les blessures, les découragements, les illusions du dunya, les inquiétudes qui t'accompagnent du matin au soir. Quand tu évoques Allah, quelque chose bouge. Ce n'est pas ton corps. Ce n'est pas ton intellect. C'est ton âme. Ton âme, ce lieu que personne ne voit, que personne ne comprend, même pas toi parfois, mais que ton Seigneur connaît parfaitement. Une âme qui s'est peut-être habituée à être lourde, à être fatiguée, à se sentir coincée, enfermée, bloquée dans des situations répétitives. Une âme qui porte des traces de douleurs anciennes, de regrets, de fautes, de pertes, de déceptions, et qui cherche, parfois sans le dire, une porte vers la paix. Quand tu fais du dhikr, ton âme se réaligne. Ce qui était tordu se redresse. Ce qui était dispersé se rassemble. Ce qui était agité se calme. Ce qui était fermé commence doucement à s'ouvrir. Ce n'est pas magique. C'est spirituel. Et la spiritualité est plus réelle que ce que tu touches de tes mains. Mais le vendredi, ce réalignement prend une dimension différente. Il y a des jours où ton cœur est comme une pierre. Il y a des jours où tu n'arrives même pas à répéter un dhikr 3 fois. Mais le vendredi, même si tu es fatigué, même si tu es perdu, même si tu es un peu éloigné, même si ta foi est fragile, le dhikr te soulève. Il te porte. Il t'apaise instantanément. Pourquoi? Parce que le vendredi, chaque parole se déploie plus vite. Chaque intention est plus lourde, plus profonde, plus écoutée. Chaque mot de dhikr se transforme en lumière. Même si tu ne prononces qu'un seul Allah, même si tu ne répètes Ya Fatah qu'une seule fois, il y a un écho. Un écho que tu ne peux pas mesurer, mais qui existe dans l'invisible. Le vendredi est un jour où les cieux s'ouvrent. Et quand tu évoques Allah dans un ciel ouvert, rien ne reste sans réponse. Parlons maintenant de ce nom. Ce nom qui fait trembler les blocages, ce nom qui déplace les murs, ce nom qui ouvre ce qui semblait scellé à jamais. Al-Fatah, celui qui ouvre, pas seulement celui qui t'ouvre une porte de maison, pas celui qui t'ouvre un simple chemin matériel, non, c'est celui qui ouvre les réalités. Al-Fatah ouvre. Quand tu n'as plus d'issue, quand tu es dans l'impasse, quand ton esprit tourne en rond, quand tu n'arrives plus à avancer, quand tu ne comprends plus pourquoi tu souffres, quand tu attends depuis trop longtemps quelque chose qui ne vient pas, Al-Fatah ouvre les portes du sens, les portes du soulagement, les portes de la compréhension, les portes de l'avenir, les portes de la réparation intérieure, les portes du retour vers Allah. Parfois, tu penses qu'une situation est bloquée, mais en réalité, c'est toi qui es bloqué. Et lorsque toi, tu t'ouvres, Allah t'ouvre. Il y a dans la vie du croyant des situations répétitives. Tu l'as sûrement vécu. Tu essayes, tu t'efforces, tu fais les causes, tu pries avec insistance, tu fais des projets, tu demandes conseil, tu te renseignes, tu t'accroches, tu espères, tu te motives, et pourtant, rien ne bouge, comme si la vie te disait « pas par là », comme si une porte invisible te retenait. Tu vois, il existe des portes que les efforts humains ne peuvent pas ouvrir. Des portes qui ne s'ouvrent que par la permission d'Allah. Le nom Al-Fatah est justement destiné à cela. Libérer ce que toi, tu ne peux plus libérer. Défaire ce que toi, tu n'arrives plus à défaire. Ouvrir ce que tu n'arrives même plus à imaginer ouvert. Certaines portes ne s'ouvrent pas à la force. Elles s'ouvrent au dhikr. Quand tu dis « Ya Fatah », tu ne parles pas au ciel. Tu parles à ton histoire. Tu parles à ton avenir. Tu parles à ta propre destinée. Ce n'est pas toi qui changes la situation. Tu changes d'état intérieur.
Et c'est ton changement intérieur qui crée l'ouverture extérieure. Tu comprends? Quand Allah veut t'ouvrir une porte, il commence toujours par t'ouvrir toi. C'est pour ça que certains dhikrs ont un effet immédiat. Ils décompressent le cœur. Ils font circuler une lumière en toi. Ils calment des pensées qui tournaient en boucle. Ils éloignent des angoisses. Ils éclaircissent la vision. Ils te donnent envie de respirer autrement. Ils te redonnent de l'espoir. Ce n'est pas imaginaire. C'est réel. Parce que ton cœur répond à celui qui l'a créé. Le vendredi, ce dhikr n'a pas seulement un effet intérieur. Il crée un mouvement dans l'invisible. Imagine ceci. Tu es là. Tu répètes Ya Fatah. Tu penses que tu es seul. Tu penses que tu répètes un mot. Mais pendant que tu répètes, les anges écrivent. Ils enregistrent, ils montent avec tes paroles, ils portent ta demande à celui qui ouvre les mondes. Et peut-être que ce vendredi sera celui où les portes trembleront. Celle que tu croyais bloquée, celle que tu avais abandonnée, celle que tu pensais perdue depuis longtemps. Il y a des moments dans la vie où tu as beau frapper, tu t'épuises, tu te fatigues. Tu n'en peux plus, tu te demandes « Pourquoi rien ne bouge? Pourquoi Allah ne m'exauce pas? Pourquoi est-ce si long ?» Mais écoute bien, lorsque tu frappes à une porte fermée, Allah t'entend. Même si tu n'entends pas encore sa réponse. Lorsqu'il ouvre, il le fait au moment le plus parfait. Celui que toi-même tu n'aurais jamais choisi. Parce que si Allah t'avait donné ce que tu voulais au moment où tu l'as voulu, tu n'étais peut-être pas prêt. Ton cœur n'était pas mûr. Ta vie n'était pas alignée. Ta sagesse n'était pas complète. Parfois, Allah retarde l'ouverture pour te préparer à mieux la recevoir. Alors maintenant, fais une pause. Respire. Oublie tout autour de toi et laisse ces mots te traverser. Laisse ce nom entrer en toi comme une lumière douce. Ya Fatah, celui qui peut t'ouvrir tes chemins. Ya Fatah, celui qui peut t'ouvrir ce qui t'angoisse. Ya Fatah, celui qui peut t'ouvrir ce qui t'a fait pleurer. Ya Fatah, celui qui peut t'ouvrir ce que tu croyais perdu. Ya Fatah, celui qui peut t'ouvrir ton avenir d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Prononce-le encore. Même si ta voix tremble, même si ton cœur est lourd, même si tu doutes, même si tu es fatigué. Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah. Laisse ce nom nettoyer ton intérieur. Laisse-le libérer ce qui était retenu. Laisse-le guérir ce qui était brisé, parce que peut-être, oui, peut-être, ce vendredi sera le début de ton ouverture. Tu sais, il y a des moments dans la vie où tu penses marcher seul. Tu penses que personne ne te voit, que personne ne comprend ce que tu traverses, que ton cœur est livré à lui-même dans un monde trop grand, trop bruyant, trop exigeant. Mais Allah n'abandonne jamais celui qui l'appelle. Et parfois, il t'envoie des signes dans les instants où tu t'attendais le moins à être entendu. Cette partie n'est pas une réflexion, c'est un voyage. Un voyage dans les histoires d'âmes qui ont frappé à la porte d'Al-Fatah et ont vu à leur façon une ouverture que seule la miséricorde divine peut créer. Installe-toi, respire et laisse ces récits pénétrer ton cœur. Peut-être que l'une de ces histoires ressemblera à la tienne. Histoire 1. Le frère qui vivait dans l'ombre. Il y avait un frère, un homme simple comme toi et moi, mais son cœur portait des cicatrices depuis longtemps, des portes fermées depuis des années. Il avait perdu son travail. Ses économies fondaient comme de la neige sous un soleil brûlant. Les promesses d'embauche se succédaient, puis disparaissaient. Les messages qu'il envoyait restaient sans réponse. Chaque matin, il se réveillait avec une question dans la poitrine. Pourquoi rien ne s'ouvre pour moi? Mais il ne perdait pas la foi. Il priait, il invoquait, il faisait les causes, même si parfois il sentait ses jambes trembler.
Puis un jour, après la prière du vendredi, alors qu'il marchait vers la sortie de la mosquée, il entendit un rappel sur Al-Fatah. Un rappel simple, celui qui ouvre les portes que personne ne peut ouvrir. Ce mot fit vibrer quelque chose en lui, comme si son âme reconnaissait un nom qu'elle avait oublié. Alors il prit une décision discrète, une décision silencieuse, une décision entre lui et Allah. Chaque vendredi, après chaque prière, il allait s'asseoir dans un coin calme et répétait « Ya Fattar, Ya Fattar », pas 1000 fois, pas avec un chapelet dans la main, pas pour accomplir un chiffre, juste avec sincérité. La première semaine, rien. La deuxième semaine, rien. Mais la troisième semaine, il recevait un appel, un numéro qu'il ne connaissait pas, une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des années. Un homme qui lui dit « On a pensé à toi pour un projet. On avait besoin de quelqu'un de confiance. Ton nom est revenu. Es-tu disponible ?» À ce moment-là, le frère ne sentit pas un miracle spectaculaire descendre du ciel. Il ne vit pas une lumière brillante. Il ne reçut pas une vision, non. Il sentit simplement une chaleur dans la poitrine. Une chaleur légère, douce, profonde. Comme si quelqu'un lui posait une main invisible sur le cœur et lui disait « Je ne t'ai jamais oublié ». Bien plus tard, il me confia « J'ai compris que ce n'est pas l'appel qui était le miracle. Le miracle, c'était de sentir qu'Allah m'avait vu dans mes efforts. Histoire de la mère aux mains fatiguées. Il y avait cette sœur, une femme discrète, patiente, qui portait son foyer comme on porte une lourde charge sans jamais la laisser tomber. Elle avait 4 enfants, un mari au chômage, une maison où chaque facture apportait une inquiétude. Et malgré tout, elle souriait. Elle cuisinait, elle aidait, elle consolait, elle rangeait, elle préparait, mais personne ne voyait les larmes qu'elle essuyait avant de dormir. Un jour, elle tomba sur un cours dans lequel un savant expliquait le nom d'Allah Al-Fattar. Il disait que ce nom était comme une lumière pour les gens dont la vie semblait fermée, étouffée, sans issue. Ce mot la toucha profondément, comme si ce nom l'appelait personnellement. Elle commença alors un rituel. Chaque vendredi, après chaque prière, elle s'asseyait dans un coin de sa maison, là où elle pouvait entendre un peu de silence, au milieu du bruit des enfants. Et elle répétait doucement « Ya Fattar, Ya Fattar, ouvre-moi les portes que je ne vois pas ». Les semaines passèrent. Rien de spectaculaire, aucune descente d'ange visible, aucune solution magique. Mais il se passait quelque chose. D'invisible, sa patience augmentait. Sa tristesse diminuait. Elle commençait à voir des petites portes s'ouvrir. Une voisine lui proposa de donner un soutien scolaire gratuit à ses enfants. Une amie lui parla d'un petit projet de pâtisserie. Son mari reçut un appel pour un entretien. Des solutions apparurent là où il n'y en avait aucune. Ce n'était pas une explosion de miracles. C'était une pluie douce. Une pluie qui tombe doucement, mais qui finit par remplir les rivières. Elle me dit un jour, ce n'est pas ma situation qui a changé en premier, c'est moi. Et quand moi j'ai changé, les portes autour de moi se sont ouvertes. C'est cela, Al-Fatah. Il ouvre autour de toi, en commençant par ouvrir en toi. Histoire 3. Le jeune qui cherchait un signe. Un jeune homme, à peine 20 ans, vivait dans un désespoir silencieux. Il ne parlait pas beaucoup. Il gardait tout pour lui. Il avait l'impression de ne rien réussir, de ne rien comprendre à la vie, de n'avoir aucun rôle, aucune direction. Sa famille le regardait sans comprendre son silence. Ses amis ne voyaient que son humour, jamais son chagrin. Les gens autour de lui pensaient qu'il allait bien, mais chaque nuit, il posait la tête sur son oreiller et se demandait « Pourquoi suis-je ici ? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi ? Pourquoi je n'arrive pas à avancer ?
Un jeudi soir, il ouvrit une vidéo qui parlait d'Al-Fattar. Juste un rappel. Quelques minutes. Et quelque chose en lui, quelque chose qu'il croyait mort, se réveilla. Il se dit « Vendredi, je vais essayer ». Il se leva tôt. Il fit ses prières. Et après chaque prière, il répéta « Ya Fatah ». Pas avec une grande foi, pas avec une grande énergie, pas avec beaucoup d'espoir, juste avec un cœur fatigué qui essaye une dernière fois. Et ce jour-là, il reçut un message d'un ami. Un message simple. « Viens à la mosquée avec moi. On a un cours ce soir. » Ce cours changea sa vie. Pas parce que l'imam dit quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'il sentit, pour la première fois depuis longtemps, que son cœur respirait. Ce n'était pas une ouverture spectaculaire. C'était une respiration, une petite lumière, une simple joie. Mais parfois, c'est tout ce dont tu as besoin pour repartir. Et toi, tu sais, les histoires que tu viens d'entendre ne sont pas des contes. Ce sont des morceaux de vie réels, des morceaux de cœur qui cherchaient une porte. Peut-être que toi aussi, tu attends quelque chose. Une guérison, une réponse, une opportunité, une paix intérieure, une ouverture matérielle, une solution que personne ne peut t'offrir, une sortie d'une difficulté qui te semble interminable. Alors écris, même en un seul mot, ce que j'attends d'Allah ce vendredi. Parce que peut-être, oui, peut-être, ton commentaire sera l'étincelle qui réveillera la foi de quelqu'un d'autre. Et peut-être aussi que ce mot, cette intention que tu vas écrire, sera la première pierre de ton propre miracle. Tu sais, parfois on pense que pour changer sa vie, il faut accomplir quelque chose d'immense, un acte extraordinaire, un effort monumental, une transformation instantanée. Mais Allah n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé la constance. Une constance douce, simple, discrète. Une lumière qui se dépose lentement, comme les gouttes de pluie qui finissent par faire pousser les jardins. Alors, lorsque tu lis, répète ce dhikr 1000 fois ce vendredi, ton cœur peut se serrer et dire « Je n'y arriverai jamais ». Mais arrête-toi un instant. Respire. Et comprends ceci. Ce n'est pas le nombre qui compte. C'est la fidélité de ton cœur. Allah ne regarde pas ton compteur. Il regarde ton intention. Il regarde ta sincérité. Il regarde ta fatigue et ton effort. Il regarde tes larmes silencieuses et tes mains tremblantes. Il regarde ce que personne ne voit. Il regarde là où les gens ne regardent jamais. Alors ne te sens pas incapable. Ne te sens pas découragé. Ne crois pas que ce dhikr est réservé à ceux qui ont du temps, ou de l'énergie, ou de la motivation parfaite. Non, il est pour toi, exactement comme tu es, avec tes limites, tes occupations, tes épreuves, ton rythme. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment vivre un vendredi qui respire, un vendredi qui te rapproche d'Allah, un vendredi où tu te sens accompagné. Un vendredi, pas comme les autres. Imagine un vendredi où dès que tu ouvres les yeux, tu sens une présence, une lumière douce, une paix subtile qui se pose sur ton cœur. Un vendredi où tu te dis « Aujourd'hui, je veux qu'Allah me voie ». Pas parce que tu veux lui montrer quelque chose, mais parce que tu veux te rapprocher, parce que tu veux qu'il entende ton souffle, ton appel, ton effort. Cette journée, elle n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle. Elle n'a pas besoin d'être pleine de grands gestes. Elle a juste besoin d'être sincère. Et pour cela, il existe une méthode simple. Un guide qui va accompagner tes pas du lever du soleil jusqu'à la nuit. Un chemin qui rend ton vendredi vivant. Un chemin qui donne au dhikr de Ya Fatah toute sa profondeur. 1, après Fajr, 200 fois. La première ouverture. Le vendredi commence alors que le monde dort encore. Les rues sont silencieuses. Les cœurs sont calmes.
Les anges du Fajr descendent, témoins de tout ce que tu dis, de tout ce que tu fais, de chaque battement de ton cœur. Après ta prière du Fajr, reste encore un peu. Ne te lève pas tout de suite. Ne te précipite pas vers tes obligations. Laisse ton âme s'éveiller, laisse ton cœur respirer. Ferme les yeux et doucement répète « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah ». Tu n'as pas besoin d'être parfaitement concentré. Tu n'as pas besoin d'être en état d'extase spirituelle. Tu n'as même pas besoin de comprendre tout ce que tu dis. Tu as juste besoin d'être là, présent, humble, sincère. Tu seras surpris. Ce moment du matin, même court, ouvre le reste de ta journée. C'est la première porte. 2. Après Dour, 200 fois. Le cœur qui s'apaise. Le début d'après-midi est souvent le moment où la fatigue se fait sentir. Les pensées s'accélèrent, les responsabilités se bousculent, les soucis se réveillent. C'est précisément là que tu as besoin d'un moment de respiration. Après Dour, offre-toi quelques minutes. Assieds-toi, relâche tes épaules, dépose ce que tu portes. Et répète à nouveau « Ya Fatah, Ya Fatah, Ya Fatah » et laisse la tension sortir de ta poitrine. Tu sentiras quelque chose se déposer, une lourdeur se dissoudre. Un apaisement entrer, c'est le deuxième pas, le deuxième souffle, la deuxième lumière, 3. Après Asr, 200 fois, l'heure de l'ouverture. Tu le sais. Le prophète a dit qu'il existe le vendredi une heure où toute invocation est acceptée. Et les savants ont expliqué que cette heure, l'une des plus probables, se situe entre Asr et Maghrib. C'est un moment sacré. Un moment où le ciel se penche sur la terre. Un moment où Allah regarde les cœurs attentifs. C'est là que ton dhikr devient une demande, une prière, un appel. Assieds-toi. Même si tu es occupé, même si tu as peu de temps, même si ton esprit est agité. Ferme les yeux et répète « Ya Fatah, ouvre-moi ce que toi seul peux ouvrir. Ya Fatah ». C'est dans ce moment que beaucoup de portes s'ouvrent, même si tu ne le vois pas encore. 4. Après Maghrib, 200 fois. Le cœur s'élève dans la nuit. Quand le soleil disparaît, quand la lumière baisse, quand la nuit descend et que le monde devient plus silencieux, le cœur du croyant s'élève. Après Maghrib, c'est un moment où tu peux goûter une douceur unique. Un moment où le dhikr pénètre plus profondément. Assieds-toi face à la nuit. Laisse l'obscurité t'envelopper. Et répète doucement « Ya Fatah, toi qui ouvres les cœurs, ouvre le mien. » Ce dhikr du soir, c'est comme une intimité avec Allah. Une conversation silencieuse, un lien subtil. Tu sentiras peut-être une paix, ou une clarté, ou simplement le sentiment d'être entendu. C'est déjà une ouverture. 5. Après Isha, 200 fois. La dernière clé avant de dormir, lorsque la maison se calme, lorsque le monde s'endort, lorsque les pensées se dispersent, viens offrir ton dernier dhikr, celui qui clôture ta journée, celui qui revient à Allah, celui que les anges porteront dans l'invisible pendant que tu dormiras. Assieds-toi, éteins les lumières, pose ta main sur ton cœur et répète « Ya Fatah, je dépose ma vie entre tes mains. Ya Fatah. » Tu n'imagines pas ce qui peut se passer pendant ton sommeil quand tu termines ta journée avec ce nom. Tu laisses Allah écrire ce que toi, tu n'arrives plus à écrire. Et si tu n'y arrives pas, si tu fais 200, si tu fais 100, si tu fais 50, si tu fais 10, écoute-moi bien. Allah ne regarde pas ton nombre. Il regarde ta difficulté. Il regarde ton effort. Il regarde ton intention. Il regarde ton cœur fatigué qui essaye.
Tu peux être accepté avec 10 répétitions faites avec sincérité, plus qu'avec 1000 répétées mécaniquement. Ne te juge pas, ne te compare pas, ne te dis jamais « je n'ai pas réussi ». Tu as essayé, tu as fait ce que tu pouvais. C'est cela qui compte. Fais-le avec ta famille. Imagine un vendredi où ton foyer résonne du nom d'Allah. Ton conjoint, tes enfants, tes proches, tous réunis autour du dhikr. Une famille qui invoque ensemble est une famille qu'Allah protège ensemble, même 10 fois, même 5 fois, même une seule fois. Que ton foyer devienne un lieu où le nom d'Allah circule, purifie, apaise, guérit. Ce vendredi n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'être sincère. Répète ce dhikr comme tu peux, quand tu peux, avec ce que tu as, avec ton cœur, même s'il est lourd, avec ta foi, même si elle tremble. Parce que parfois, Allah ouvre une porte au moment même où tu fais le pas le plus simple. Et peut-être que ce vendredi, ta vie changera doucement, ou soudainement, mais toujours avec sa sagesse. Avant de quitter cette vidéo, fais 3 choses simples. Un écrit en commentaire, « Ya Fattar, ouvre-moi les portes de ta miséricorde ». Ce mot pourrait être la cause d'une ouverture dans ta vie et dans la vie de quelqu'un qui te lit. 2. Partage cette vidéo à une seule personne que tu aimes. Peut-être que tu seras la cause de son apaisement aujourd'hui. 3. Abonne-toi pour ne jamais manquer les rappels qui nourrissent ton cœur et t'accompagnent sur le chemin du paradis. Qu'Allah t'ouvre des portes que tu n'imaginais même pas.